gouvernement éthiopien et le TPLF s'ouvrent pour un accès humanitaire sans entrave. L'ambassadeur de France en Éthiopie a promis de soutenir l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 27 novembre. Le ministre de Services des Communications du gouvernement fédéral a déclaré que l'accord de prêt de Pretoria n'a pas des conditions et sera mis en œuvre conformément à l'accord. Le ministre de Dr Lagassatulu a déclaré dans un message sur son site de réseautage social « L'ajustement des besoins est un principal de la démocratie ». Il a mentionné que le gouvernement fait des sacrifices chaque jour pour le bien du peuple et de l'unité nationale. Le ministre a déclaré l'objectif principal de notre gouvernement est d'établir la paix et la prospérité comme chacun le souhaite. Il a déclaré que l'accord de paix de Pretoria a jeté les bases de la partie nord de notre pays et que l'accord de paix du Nairobi a jeté les bases de son mise en œuvre. La seule option que nous avons est de faire respecter cela, a-t-il déclaré. Il a exhorté chacun à faire sa part pour le principe gagnant-gagnant. L'ambassadeur de France en Éthiopie a promis de soutenir le programme de reconstruction des endroits affectés par le conflit dans le nord de l'Éthiopie. Suivant les détails. Lors d'un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, a noté que les liens entre la France et l'Éthiopie continuent de se renforcer, surtout à l'occasion de la célébration du 125e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a dévoilé que la France s'engage dans beaucoup de projets franco-éthiopiens avec une coopération étroite et forte avec la particularité des relations des deux pays qui est centrée sur la fraternité. L'ambassadeur a salué l'accord de paix signé entre le gouvernement éthiopien et le TPLF. Cette année, à l'occasion de la célébration du 125e anniversaire des relations diplomatiques, où on a l'occasion de passer en revue tout ce qu'on a fait ensemble, je dirais, depuis 125 ans, et surtout, sur ces bases-là, de se projeter dans l'avenir et d'avoir des projets franco-éthiopiens. Et la coopération est dense dans de très nombreux domaines, avec la particularité de notre relation qui est centrée sur les aspects culturels. Alors, cet accord est une excellente nouvelle, c'est une très bonne chose. Mon gouvernement l'a salué officiellement. Il a salué à cette occasion le courage des acteurs politiques éthiopiens, parce que faire la paix nécessite parfois du courage, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc nous avons apporté un soutien politique fort au titre bilatéral, mais aussi à travers l'Union européenne et à travers le Conseil de sécurité. Maintenant, en ce qui concerne les modalités pratiques d'accompagnement de la mise en œuvre de l'accord, nous attendons d'être officiellement saisis par les autorités éthiopiennes. Donc à ce sujet, une rencontre est prochainement prévue entre le vice-premier ministre Demeke et les ambassadeurs européens. Il a révélé que la mise en œuvre de cet accord va renforcer la coopération éthio-française dans différents domaines, ainsi que la conclusion de nouveaux programmes qui va permettre d'alléger la dette publique de l'Éthiopie, qui va, selon lui, créer des conditions qui permettront de renforcer les coopérations multidimensionnelles avec l'Éthiopie. Permettre un renforcement de notre coopération. Donc on espère que cet accord va d'abord faciliter la conclusion d'un nouveau programme avec le FMI qui va permettre également l'allègement d'une partie de la dette publique de l'Éthiopie à travers l'initiative du G20 que la France a portée, qu'on appelle le cadre commun. Et la France est coprésidente du club des créanciers de l'Éthiopie avec la Chine. Et donc l'accord de paix doit permettre d'accélérer la négociation de l'accord avec le FMI et donc la renégociation de la dette. Et derrière, ça peut nous permettre de retrouver des moyens d'intervention plus importants en mobilisant l'instrument des prêts et pas simplement l'instrument du don. Ensuite, cet accord crée les conditions qui nous permettront, nous l'espérons, de reprendre notre coopération militaire avec l'Éthiopie.
Donc la mise en œuvre ou le début de mise en œuvre de cet accord a déjà permis de remplir certaines des conditions. Elles ne sont pas toutes remplies, ça va nécessiter la poursuite d'un dialogue avec les autorités éthiopiennes. Et le troisième point important, c'est que la conclusion de cet accord crée un environnement beaucoup plus favorable pour attirer de nouveaux investissements français. En outre, l'ambassadeur a mentionné le rôle de l'accord signé dans la création d'environnements favorables aux investissements français en Éthiopie. Il a également indiqué la détermination de France pour la reconstruction des endroits affectés par la guerre dans le nord de l'Éthiopie, ajoutant qu'il en travaillait sur différentes actions telles que la réhabilitation des victimes des conflits en fournissant des équipements médicaux et des médicaments, le renforcement de la sécurité alimentaire mise en place dans les zones affectées par le conflit, le travail avec la Société éthiopienne d'électricité sur le renforcement de la réparation des lignes et des infrastructures électriques détruites pendant la guerre dans le nord de l'Éthiopie. On a besoin d'un dialogue avec les autorités éthiopiennes. Pour l'instant, nous avons dit que nous soutenions l'accord, que nous étions disponibles, mais nous n'avons pas encore eu de sollicitation formelle, on n'a pas encore eu de dialogue avec les autorités éthiopiennes sur ce que sont les priorités du gouvernement éthiopien. Mais dès à présent, nous avons travaillé sur différentes actions. Donc la première, c'est celle qui concerne la réhabilitation de l'hôpital de Dessié. Et donc je serai mercredi prochain à Dessié pour remettre à l'hôpital le premier lot d'équipements et de médicaments. C'est un projet que nous mettons en œuvre avec l'Union européenne. Nous avons également travaillé sur un projet de renforcement de la sécurité alimentaire, donc qui vise à remettre en place dans les zones affectées par le conflit l'appui aux agriculteurs sur la production de semences et le soutien en termes de conseils aux agriculteurs. Donc ça, c'est l'aspect sécurité alimentaire. Et nous avons également commencé avec la Société nationale d'électricité, EEP, sur le renforcement des réparations électriques qui ont été faites dans l'urgence par EEP pour tout le nord de l'Éthiopie. Donc c'est surtout autour de la centrale électrique d'Alamata qui permet de desservir une partie du Tigré, mais également de l'Amara et de l'Afar. En outre, l'ambassadeur a dévoilé que la France est toujours prête pour soutenir la transformation et la restauration des sites touristique en Éthiopie, mentionnant comme exemple celui de l'église de Lalibela. La relation culturelle est notre priorité depuis le début de nos liens diplomatiques il y a 125 ans, a-t-il ajouté. La coopération culturelle pour nous est prioritaire, même depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 125 ans. Donc nous avons en Éthiopie 3 grands opérateurs culturels. Donc l'Alliance éthio-française que vous avez citée, qui est la plus vieille alliance française du continent africain, qui a été créée en 1908. Il y a aussi le Centre français d'études éthiopiennes. Et ça rejoint votre question sur Lalibela, parce que c'est le Centre français d'études éthiopiennes qui organise tous les ans, en partenariat avec l'Ethiopia Heritage Authority, des campagnes archéologiques, donc 5 par an à différents endroits de l'Éthiopie. Et on a pu voir récemment le résultat de tout ce travail avec l'inauguration de la nouvelle salle d'exposition archéologique du Musée national. Et la troisième institution culturelle que beaucoup d'Éthiopiens connaissent, c'est le lycée éthio-français Gebre Mariam. Donc l'Alliance est un opérateur très important qui sert à diffuser la langue française, à rendre accessible la langue française aux étudiants éthiopiens qui le souhaitent, mais qui est aussi une institution de promotion des artistes éthiopiens. Donc que ce soit des peintres, des musiciens, des cinéastes, et ça, on l'a vu encore une fois à l'occasion des célébrations du 125e anniversaire, où on a fait un atelier de création de courts-métrages. On aura le mois prochain, au mois de décembre, le premier salon du livre à Addis Abeba, qui mettra en valeur des écrivains, mais aussi de la bande dessinée éthiopienne. Le directeur exécutif du consortium des organisations éthiopiennes des droits de l'homme, Massoud Gabayo, a déclaré que le gouvernement éthiopien doit intensifier la lutte contre la corruption pour attirer davantage d'investissements directs étrangers et bénéficier d'une croissance économique durable. Massoud a déclaré que le comité que le gouvernement a récemment créé pour lutter contre la corruption démontre l'engagement du gouvernement à prendre des mesures pratiques au-delà de la condamnation de l'acte. Tous investisseurs engagés dans des affaires souhaitent obtenir un service mesuré dans le temps standard connu, ce qui doit être satisfait, ce qui ne doit pas l'être, et obtenir un service basé sur cela, a-t-il déclaré.
À cet égard, la lutte contre la corruption est très utile et encourageante pour l'investissement et toute question de services publics, appelant ainsi chacun à contribuer au succès des efforts du gouvernement. Il est nécessaire au niveau institutionnel et individuel de se tenir aux côtés du gouvernement et de tenir le corpus responsable devant la loi et de bénéficier du développement en créant une société exempte de corruption, a noté Massoud. Plus de 450 000 personnes dans la région du Tigray, Shiraro à Adwa, ont reçu une aide humanitaire lors de la première vague selon la Commission éthiopienne des gestions des risques de catastrophe. Les habitants du Tigray ont commencé à respirer l'aide de paix selon les habitants des villes d'Aksum, d'Adwa et de Shiré qui ont exhorté chacun à contribuer à la réalisation de l'accord de paix. Moubarak Moussa a plus. Après que le gouvernement et le TPLF ont négocié un accord de paix à Pretoria, il est à noter qu'ils ont déposé leur signature pour l'activation de l'accord en tenant des pourparlers supplémentaires au Kenya. En conséquence, l'administration s'emploie à débloquer 4 voies terrestres et toutes les formes de transport aérien afin que l'aide humanitaire puisse atteindre la région de Tigray. L'aide du gouvernement aux personnes dont le besoin de la région de Tigray aurait été renforcée selon la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe. En ce qui concerne la Commission, il convient de noter qu'une assistance continue est apportée par Shiraro et Adihagaray, Addinabri, Shiré, Salakhlaka, Aksum et Adwa, notant qu'au cours du seul premier tour, plus de 90 000 quintaux de blé et d'aliments nourrissants ont été livrés à plus de 450 000 personnes. L'aide humanitaire est utile puisque plus de 12 gros camions qui la transportent sont arrivés et elle est entre nos mains. Dans ces régions, les enfants, les adultes et d'autres parties ont reçu la nourriture et les fournitures médicales dont ils ont besoin. Comme tant d'individus connaissent de graves problèmes, l'aide est insuffisante. La Commission a noté que l'accès des personnes évacuées dans les 70 abris de la région de Tigray continuera d'être renforcé. Lorsque nous sommes arrivés à enregistrer ces victimes de guerre soumises à des pénuries alimentaires, cette statistique n'était pas là. Suite à l'accord de paix, le quartier est maintenant paisible et sûr et une variété de citoyens à proximité se sont installés ici en nombre croissant. Reconnaissant que nous avons parlé avec la Commission, nous sommes certains que nous pouvons fournir l'assistance pour la communauté plus large. Les habitants de Tigray ont commencé à respirer l'air de la paix, selon les habitants des villes d'Aksum, d'Adwa et Shiré. Ils ont exhorté chacun à contribuer à la réalisation de l'accord de paix. Contrairement à l'aide humanitaire précédente, l'approvisionnement alimentaire actuel est meilleur et nous avons beaucoup d'espoir. Et avoir de l'espoir est largement supérieur à manger et à boire. Chaque personne reçoit actuellement 10 kg de farine, ce qui a donné de l'espoir à la communauté. L'aide fournie est destinée aux personnes gravement touchées par la pénurie alimentaire. C'est très crucial pour ces personnes qui vivent actuellement de l'aumône, mais c'est très satisfaisant par rapport aux troubles survenus dans la population. Nous pensons que si le don continuait dans cette direction, les problèmes de beaucoup de gens seraient résolus. Compte tenu des besoins alimentaires immédiats de la population, je pense que ces secours ont été livrés à temps. De plus, il n'y a pas d'électricité, de moulins ou d'autres nécessités malgré le fait que le gouvernement ait établi un environnement favorable pour lequel nous sommes reconnaissants. Bien qu'il s'agisse d'un deuxième tour d'assistance, ces travaux sont toujours insuffisants pour la population qui a connu une pénurie alimentaire. La Commission offrirait l'assistance à grande échelle dont les personnes déplacées ont besoin en conjonction avec le Programme alimentaire international. Selon la Commission, une décision a été prise concernant l'acheminement légal de l'aide par les groupes de donateurs opérant dans la région.
Cela indique qu'ils ont lancé des initiatives pour fournir de l'eau potable, de la nourriture et des fournitures médicales. Le ministère des Ressources en eau et de l'énergie a révélé que la fourniture de l'accès à l'eau potable aux personnes déplacées dans la région du Tigray a été intensifiée. D'autres activités sont en cours pour réparer les stations de purification d'eau dans la région du Tigray en vue de fournir de l'eau potable aux habitants de la région. Matasabia Weldaragay a plus. Après l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le TPLF, les efforts sont bien avancés pour commencer les services de base dans les régions du Tigray. Dans le cadre de ce mouvement, une aide humanitaire sans restriction a été fournie aux habitants de la région du Tigray. Le chef d'approvisionnement d'urgence en eau potable et du bureau d'assistance spéciale, Aschalo Tesfaye, a déclaré qu'une machine de purification d'eau d'une capacité de purification de 48 litres d'eau par seconde a maintenant été préparée pour le service dans la ville de Shire. Dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, nous mettons en œuvre des projets qui nous aident à fournir de l'eau potable dans la ville de Shire. Tous les projets d'eau dans cette région peuvent fournir 106 litres par seconde d'eau potable aux localités de la région. Nous entreprenons également le creusement de puits profonds dans cette zone. Il convient de rappeler que le gouvernement a annoncé l'ouverture de couloirs humanitaires aux organisations humanitaires engagées dans l'acheminement de vivres et d'articles non alimentaires, notamment de médicaments et de matériel médical dans la région de Tigray. Parallèlement à cela, le ministre des Ressources en eau et de l'énergie a déclaré qu'il déployait des efforts pour renforcer l'approvisionnement en eau potable des personnes déplacées qui vivent maintenant dans des camps. Des puits d'eau supplémentaires ont également été préparés afin de réduire les pénuries d'eau potable et de services d'assainissement dans les abris situés le long du chemin de Shiraro à Adwa, a-t-il déclaré. Nous avons plus de 74 000 ménages dans 70 camps de réfugiés entre Shiraro et Adwa. Nous travaillons sans relâche avec des partenaires de développement pour fournir de l'eau potable par véhicule. Récemment, nous pensons qu'il n'y a pas de grave pénurie d'eau potable dans cette région. Il a également mentionné les efforts continus déployés par le ministère pour réduire les pénuries d'approvisionnement en eau dans la région en concevant des plans à court, moyen et long terme. L'ambassadeur Nabil Mahdi s'est entretenu avec Tut Gwatluk, conseiller aux affaires de sécurité du président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit. L'ambassadeur a informé Tut Gwatluk sur le sujet de l'accord pour une paix durable grâce à une cessation permanente des hostilités entre le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le TPLF et les progrès réalisés à ce jour. Le Conseil aux affaires de sécurité Tut Gwatluk a pour sa part exprimé sa gratitude au gouvernement éthiopien pour l'initiative constructive prise et a déclaré que la paix en Éthiopie avait un effet fondamental sur la paix et la stabilité de toute la région. De même, les deux parties ont échangé des vues sur d'autres préoccupations mutuelles concernant les questions bilatérales et régionales de paix et de stabilité conformément au ministère des Affaires étrangères éthiopien. L'administration municipale d'Addis Abeba a fait don de 110 pompes à eau dans la région somalienne samedi lors de l'événement de promotion du programme Yalama Trufat dans la région. La ministre de l'Irrigation et des Bases Terres Aïcha Mohamed, la maire de la ville d'Addis Abeba Dana Chabebe et le chef de la région somalienne Mustafa Omar a assisté à l'événement de promotion de l'initiative Yalama Trufat. Au cours de l'événement, la maire Adana Chabebe a adressé un message de félicitations à la région pour avoir surmonté la sécheresse et a réalisé la campagne Yalma Trufat. Elle a déclaré que l'Éthiopie devrait bâtir une économie résiliente et se débarrasser de la pauvreté pour maintenir la souveraineté et la liberté qui ont été protégées pendant des générations avec des sacrifices de sang et de sueur. La maire a déclaré que la région somalienne a beaucoup contribué à d'autres régions du pays avec la fourniture de lait de chamel, un médicament.
Selon le bureau de maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, a remis 110 pompes à eau pour renforcer le programme El Maturfat de la région. Chers téléspectateurs, c'est le dernier journal. La Commission éthiopienne des investissements, le ministère du Commerce et de l'intégration régionale et le ministère des Affaires étrangères ont convenu de travailler conjointement et d'accélérer leurs responsabilités partagées dans la promotion du commerce et des investissements. Les parties ont également convenu de réduire les impacts de l'annulation des privilèges de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, sur le secteur industriel et les moyens de subsistance des travailleurs vulnérables. Le IIC a confirmé via Twitter qu'il avait également discuté des moyens d'accélérer le rétablissement de privilèges AGOA de l'Éthiopie à la suite de l'accord de paix. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les organisations humanitaires disent que l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le TPLF s'ouvre pour un accès humanitaire sans entrave. L'ambassadeur de France en Éthiopie a promis de soutenir l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbalo avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.